La France sur le pied de guerre. Entre kit de survie et réarmement, le gouvernement prépare-t-il les citoyens au pire? Dans ce reportage, il est révélé que le gouvernement français prévoit de distribuer un kit de survie à chaque citoyen, contenant des éléments essentiels comme de l'eau, des conserves et des piles, pour faire face à des catastrophes majeures, qu'elles soient naturelles, sanitaires ou militaires. Cette initiative, née pendant la crise du Covid, suscite des interrogations. S'agit-il d'une simple précaution ou d'une préparation à un conflit armé? Parallèlement, Emmanuel Macron, lors d'une visite sur une base aérienne, annonce l'accélération des commandes de Rafale et insiste sur la nécessité de renforcer la défense nationale pour éviter la guerre. Son discours, teinté d'urgence et de gravité, alimente les spéculations sur une possible escalade des tensions. Entre la distribution de kits de survie et les déclarations martiales du président, une question se pose. La France se prépare-t-elle à affronter une crise sans précédent, ou cette communication anxiogène vise-t-elle à justifier des mesures sécuritaires et budgétaires controversées? Un reportage qui interroge sur l'équilibre entre préparation et psychose collective. Mais d'abord, j'ai été interpellée par cette information Europe 1 sur un kit d'urgence qui va être demandé aux Français. Il va falloir que chacun d'entre vous, chers amis auditeurs et téléspectateurs, ait dans un sac à dos, et par personne, un sac à dos par personne, un certain nombre d'ustensiles pour tenir 72 heures en cas de catastrophe majeure, de tout ordre. On ne sait pas exactement de quelle catastrophe on parle. On va écouter les explications de Jean-Baptiste Marty sur le guide, le mode d'emploi de ce kit d'urgence, et puis on va voir pourquoi on va distribuer ça aux Français dans les prochains jours. Jean-Baptiste Marty. Il est de petite taille, une vingtaine de pages au total, et il est divisé en 3 parties. La première est intitulée « Se protéger ». Le kit de survie à avoir chez soi est notamment détaillé. Quelques exemples, avoir au moins 6 bouteilles d'eau, une dizaine de boîtes de conserve ou encore des piles pour les lampes torches en cas de coupure d'électricité. Les numéros d'urgence comme celui des pompiers ou celui de la police sont notamment rappelés. La deuxième partie évoque les bons gestes à adopter comme fermer toutes les portes en cas de menace nucléaire. Enfin, la dernière partie intitulée « S'engager » incite à s'inscrire dans les réserves nationales comme celle de l'armée. Alors ce livret n'a pas encore de titre, mais 2 options sont sur la table, soit une phrase neutre comme je cite manuel d'instruction en cas de crise, soit un titre un peu plus choc autour de la résilience. Le choix sera fait par Emmanuel Macron ou François Bayrou. Le manuel sera ensuite envoyé à tous les foyers français d'ici cet été. Merci beaucoup Jean-Baptiste Marty. Louis de Ragnel, il y a 2 options. Soit c'est bien, on prépare les Français en cas d'inondation, en cas de route coupée et de catastrophe naturelle, soit on les prépare à autre chose. C'est laquelle des 2 versions qui est la bonne? Eh bien les deux. Non mais réellement les deux. Qu'on les prépare à l'option de la guerre. Cette idée de kit est née au moment du Covid, donc ça rappellera de bons souvenirs à beaucoup de gens. Oui. Et ensuite l'idée c'était d'ajouter une partie par rapport au risque d'une crise de nature militaire, enfin clairement d'un conflit armé. Dans les versions des documents qu'on a pu consulter jusqu'à ce matin, il était clairement écrit en cas de conflit armé. Donc, ça n'est pas dans la version que j'ai là sous les yeux. Hein. Alors, mais on n'a pas la version complète, parce qu'on aura le kit là, détaillé. Ils disent coupure d'électricité, de gaz et d'eau courante, route impraticable, voilà, catastrophe majeure. Quand c'est Jean-Baptiste Marty qui a révélé cette information sur Europe 1 ce matin, le gouvernement était moyennement content, parce que précisément, ils se sont dit, mais si ça sort comme ça peut affoler la population. Ça accrédite l'idée qu'on est en train de faire peur aux Français, ce qui, par ailleurs, est vrai. Et assez réussi. Puisque, factuellement, je pense que ça peut faire peur aux Français. Mais voilà, donc c'est sorti aujourd'hui, donc les Français avant le mois de juin prochain devront avoir avec 6 bouteilles d'eau chez eux par personne, lampe de poche, vêtements chauds, des piles de rechange, une radio. Donc pas de masque. Il n'y a pas de masque, mais forcément, voilà, oui. Des jeux pour occuper les enfants. Ça va pas à faire peur. Alors, si c'est une crise sanitaire, on a besoin d'un masque. Puisqu'on a une crise. Ça, c'est une bonne remarque. Il n'y a pas de masque. Gauthier Lebret et après Henri Guénaud. Pas besoin d'avoir le gouvernement pour nous dire de prévoir un shampoing et une brosse à dents. Sur ce kit, je me rappelle très bien que la semaine dernière, on était avec Patrick Martin-Genier qui nous disait ceux qui sont au summum de la stratégie de la peur, c'est les Belges qui venaient d'annoncer que les concitoyens donc de Belgique devaient prévoir la même chose que ce que nous dit ce kit. Donc ça y est. Ce que font les Suisses depuis des années. Hein. On a gravi un échelon supplémentaire dans cette stratégie de la peur. Enfin, on n'a pas besoin du gouvernement pour savoir qu'il nous faut des bouteilles d'eau, un opinel ou un couteau suisse en cas de conflit. Quoi. François, vous avez été interpellé rudement par le jeune Gauthier. Mais oui, j'étais très étonné. Non. Gauthier était un ami. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai que honnêtement, quand on voit ce kit, on se dit voilà, soit on est fait une préparation à la guerre et il manque les pastilles de diode en cas de guerre nucléaire, soit c'est en effet un barda qu'on préparait pour envoyer ses enfants
en week-end de scoutisme. Donc c'est assez étrange. Et de toute façon, c'est fait pour préoccuper et faire peur. Enfin, je sais pas. Mon voisin. Henri Guénaud, qu'est-ce que vous en pensez? On marche sur la tête. C'est du délire. On continue à marcher sur la tête pour vous? Non, mais là, c'est pas de mots, quoi. D'abord, pendant 3 ans, on m'a expliqué qu'il n'y avait pas de risque de guerre, d'escalade, etc. Maintenant, ça y est, on est déjà dans la guerre. Il ne manque plus qu'à creuser les abris antinucléaires. Voilà, je pense qu'il faut faire comme font les Russes. Il faut poser des blocs de béton dans les rues, vous savez, des petits abris en béton, là, parce que, tout ça est absurde. Ça vous protégera de rien du tout. Et c'est une opération de mise en condition qui est terrifiante quand on y pense. Je sais pas. Le gouvernement veut dire, mais c'est juste en cas de catastrophe naturelle, d'inondation. Henri, ils vont nous dire qu'on a surinterprète. Non, la réalité, c'est que la version ce matin, c'était en cas de conflit armé. Et même les catastrophes naturelles. Vous avez distribué des bouteilles d'eau en cas de catastrophe naturelle. Enfin, on est chez les dingues. Non, ils veulent pas distribuer. Il faut que chacun d'entre nous. Il y a l'entretien d'un climat là, qui est totalement délétère. Après, on se demande où passe l'argent des Français. Là, on a quand même une réponse qui est assez abracadabrantesque, pour reprendre une expression bien connue. Voilà, bien connue. C'est très clair pour faire peur aux Français. Vu le contexte, le contexte déjà dans lequel nous a plongé le président de la République avec son adresse aux Français et la patrie a besoin de vous. Mais lancer cette idée de kit de survie au sens large, en pleine période où précisément les Français, on leur dit que la menace est russe, si vous voulez effrayer davantage la population, vous lancez le kit maintenant et vous dites, chers amis, ça peut être pour des crises sanitaires, mais je vous ai parlé de la menace russe. Donc les gens, ils vont pas penser à une nouvelle crise sanitaire. Il n'y a pas de masque. Ils vont penser à une guerre. On est en train de les confiner mentalement. On est en train de les confiner mentalement. Se réfugier en cas d'attaque. Ça va nous protéger de quoi? Vous me parlez de la pandémie, mais ça, par exemple, en quoi ça nous protégeait de la pandémie? Rien du tout. C'est pour que l'idée, la philosophie, c'est de responsabiliser les Français et de leur donner une capacité à tenir avec de l'eau pendant 3 jours s'il y a des coupures d'électricité. Mais je vois, ça n'a rien à voir avec la pandémie. C'est vrai qu'il y a marqué jeu pour occuper le temps. Il y a les jeux. Non mais c'est grotesque. C'est ridicule. Vous avez votre paire de dés, Gauthier. Franchement, c'est ridicule. Même pas de débat, quoi. C'est ridicule, c'est hallucinant. Il est hallucinant qu'un gouvernement français puisse faire ce genre de choses. C'est pas ça qui va nous protéger non plus des missiles si vraiment on veut faire la guerre à la Russie. Ni des vagues migratoires que la Russie pourrait organiser en traverse avec l'Algérie. Ça, vous en avez souvent parlé. Absurde. Voilà. On va écouter Henri Guénaud, Emmanuel Macron qui était ce matin à Luxeuil-les-Bains en Haute-Saône sur une base, la base Louis Dragnel. Vous m'avez dit BA 116. 116 qui accueille les Rafales. Qui accueille des Mirage 2000 pour l'instant, qui va accueillir justement des Rafales. Il y avait un Rafale en tout cas ce matin, parce que, et je le dis pour nos auditeurs, il y a une grande mise en scène. On voit le président entouré de képis, avec d'un côté un Mirage, de l'autre un Rafale. Écoutez ce qu'il dit à propos du réarmement de la France. L'armée de l'air et de l'espace bénéficiera de davantage de commandes de Rafale. C'est un impératif dans le contexte actuel. C'est aussi un choix naturel pour intégrer l'effort des aviateurs vis-à-vis de l'Ukraine avec la cession de nos Mirages. Oui, nous allons accroître et accélérer les commandes de Rafale. Notre pays et notre continent devront continuer de se défendre, de se doter, de se préparer, si nous voulons éviter la guerre. C'est le choix que nous avons fait, que nous continuerons de faire. La dissuasion est à cet égard une composante historique et essentielle de la défense de la nation. Et c'est une chance pour notre pays. C'est pourquoi nous continuerons de renforcer chacune de ces composantes. Henri Guénaud, voilà. Nous devrons continuer de nous défendre si nous voulons éviter la guerre, a dit le président Macron. On est toujours dans le même champ lexical. Moi, je suis un partisan résolu du réarmement depuis très longtemps. Je constate que les gens auxquels je me suis opposé pendant des décennies, maintenant, vous expliquent qu'il faut multiplier le nombre d'avions, de bateaux, Bon. Remarquez, on nous avait expliqué ça pour la dernière loi de programmation militaire. Alors, il y a eu des augmentations, mais ce qui a servi de variable d'ajustement, ça a été une fois encore les chars, les avions, etc. Bon. Donc,
Voilà, ça c'est la première chose. Oui, mais il faut s'armer pour et c'est la meilleure façon. Vous savez, hein, celui qui, si tu veux la paix, prépare la guerre. Bon, mais le ton employé par le président de la République, la référence constante à l'Ukraine, l'idée pour nous défendre, mais Là, c'est pas. On prépare la guerre, quoi. C'est pas. Enfin, ce ton est un ton de préparation à la guerre. C'est le ton qu'on emploie dans un pays qui est au bord de la guerre ou presque déjà en guerre. Voilà, il y a ces deux débats totalement différents. Se réarmer, oui. Encore faudrait-il dire comment on va faire. Si c'est un prétexte pour se relégitimer ou pour détruire le modèle social, pour abaisser le budget de l'éducation nationale, de la recherche, de l'hôpital, etc. C'est l'idée la plus folle, même du point de vue de la défense, qu'on puisse imaginer, parce que encore une fois, encore et toujours, un pays ne peut pas se défendre, même s'il a une très bonne armée, si sa société s'effondre. Bon, et si en plus son potentiel de croissance s'affaiblit parce qu'il n'a plus les moyens de se défendre et il n'a plus la volonté non plus. Bon. Donc là, on se trouve... Enfin, c'est devant quelque chose que je trouve encore une fois délétère, aussi délétère que le... Et ça c'est tout à fait cohérent hein, avec, avec le kit de survie. Quoi. C'est la même chose. Le ton, écoutez, le ton qui est employé. Bien sûr. Il dit son et la mise en scène. La mise en scène est effarante. Il est sur une estrade entouré par, en effet, une foule de marée de militaires en tenue militaire qui portent le calot. Alors lui est en costume de ville pour une fois, il s'est pas mis en tenue d'aviateur comme il le faisait au début de son premier quinquennat. Mais la mise en scène est grotesque. Enfin, grotesque. Non, elle n'est pas grotesque. Elle est très pensée, Françoise. Non, mais ce que je veux dire, non, mais si on était au bord de la guerre, elle serait presque belle, grave et profonde. Je disais, ça, je l'ai précisé pour nos auditeurs. Napoléon, c'est Abelgan, c'est avant Austerlitz. Non, c'est pas Napoléon. Non, c'est pas. Ne lançons pas Henri Guénaud sur Napoléon, on y passe ce soir. Je retire Napoléon. Non, allez, terminé, François. C'est pas Napoléon qui veut, on est d'accord. Mais il y a cette une mise en scène. Communication. Elle est voulue. Cinématographique qui est absolument insensée. Il s'adresse non seulement aux Français, mais au monde entier, en disant voilà, je suis le chef des armées, de l'armée la plus puissante d'Europe, qui possède la dissuasion nucléaire. Qu'on est à la veille d'un envahissement et qu'on est à la veille d'une submersion, alors pour le coup militaire. Nous fait croire.